Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je commence cette toile, qui est une toile spring que j'ai reçue de la part de New Craft Day. Alors, sur New Craft Day, elle est disponible en 14 CT. En 14 CT, elle fait 1,67 m par 80 cm. C'est une 865 par 386. Et puis, il n'y a pas de point arrière, sauf pour les symboles ici, mais étant donné que je ne fais pas les symboles, ben pour moi, il n'y a pas de point arrière. Il n'y a aucun point arrière dans les motifs, même pour les oiseaux, ici, il n'y a pas de point arrière. Alors, moi, je l'ai appelée temple et fleurs de lotus, parce que je suppose que c'est un temple. Ben, c'est peut-être pas un temple, mais en tout cas, moi, j'ai dit que c'était un temple. Puis, les, euh, les fleurs de lotus. J'aurais pu dire aussi temple devant étant avec fleurs de lotus, mais je me suis limitée à cette définition-là. Alors, je commence à la broder ici. Fait que je vais me trouver à faire comme la page 1 ici. Puis vous voyez qu'on est toutes dans des variantes de taupe. On a un total de 86 couleurs. J'ai commencé à la broder un petit peu. Je suis rendue à ma deuxième aiguillée. Alors, je ne suis pas bien avancée. Avant de commencer à la broder avec vous, je vais vous montrer quelque chose. D'abord, je vous bouge tranquillement. Vous voyez ici, j'ai deux sacs avec un paquet de toiles roulées. Ça, c'est toutes des toiles longues, extra longues de 1 mètre et plus, là, que j'ai décidé de garder à l'extérieur de la boîte et rouler. D'habitude, ben, à part celle-ci, là, c'est la première que je faisais rouler, là, ben, toutes les autres, je les ai roulées avec le motif vers l'intérieur. Puis celle-là, la prochaine fois que je vais la broder, mais je vais la rerouler le motif à l'intérieur pour protéger mes points. Alors, je les ai toutes roulées, je les ai mis avec un élastique. Pourquoi? Bon, idéalement, là, je vais vous montrer mon installation ici. Idéalement, des toiles longues comme ça, puis là, j'ai déjà expliqué ça, mais j'y reviens encore. Des toiles longues comme ça devrait se faire dans un cadre de défilement. Ça serait ça l'idéal. Sauf que, étant donné que je ne travaille pas sur une seule toile à la fois, ou même sur une seule longue toile à la fois, avec le nombre de toiles que j'ai, puis la largeur qu'elles ont, comme celle-ci, 80 cm, ça me demanderait un cadre de défilement de 90 cm et c'est très dispendieux. Et il faut que je les garde en plus. J'en ai déjà des cadres de défilement ici. Vous voyez, j'en ai deux ici, c'est pour des perles. Puis j'ai mes deux ici qui sont pour King Ming et European Town, parce que je les travaille tous les mois. Mais les autres, étant donné que je peux y travailler comme peut-être 2 fois par année, ben je préfère les rouler après puis les garder. Mais quand je les installe, ce que je fais, je vous montre ici. Alors, vous voyez, la toile est roulée. Je l'ai attachée avec ces pinces-là, ici. Si c'était un plus gros rouleau, j'utiliserais des pinces plus grosses comme ceci. OK? J'ai mesuré à peu près le double de la largeur de mon Q-snap que je roulais pas, parce que ça me prend la largeur pour mon Q-snap, puis ça me prend quand même une certaine longueur à côté pour que je sois capable de rentrer mon Q-snap dans ma pince sur mon pied Larry. Si vous utilisez un autre support, mais peu importe, là, vous allez devoir vous ajuster en fonction du support. Moi, l'important, c'est qu'il n'y ait rien qui traîne à terre, puis ça soit gardé, puis que ça soit confortable pour moi. Comme d'habitude, ben là, vous savez, je commence en haut à gauche, je mets ma toile à l'envers
pour pas être au bout de mes bras ici pour broder. De toute façon, si je mettais mon coin en haut à gauche, je serais bloquée par ça. Puis ça serait très loin pour broder. Je serais toujours installée comme ça. Puis c'est pas confortable. Moi, je m'installe avec le confort en tête. Je vais broder comme la largeur, un petit peu moins que la largeur du cul-snap. À mesure que je vais avancer là-dessus, bien, je vais avancer le tissu pour qu'il soit le plus proche de moi, pour la place où je vais à broder. Puis quand je serai rendue au bout, au lieu de broder ici dans le coin, bien, je tournerai mon cul-snap pour le retrouver qu'il soit ici. Alors, c'est comme ça que je m'installe. On voit que toutes ces couleurs-là, ici, c'est toutes des couleurs taupes. Ça, ici, je pense que c'est B5200. Je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est un blanc ou proche que blanc. Fait que j'ai commencé à broder. Puis je vais vous installer sur le support maintenant, puis on va commencer à se jaser ça. Bon, je pense que vous êtes bien installés. Alors, je travaille avec... attendez. Le fil qui est fourni avec les springs 14CT, c'est du coton égyptien. Il a plus tendance à s'effilocher. Le petit truc que je vous donne, là, c'est que quand vous sortez votre aiguille, dès que vous sortez votre aiguille, dépêchez-vous à mettre vos doigts ici, sur les fils, pour pas qu'en tirant, pour pas mettre de pression sur le bout de fil qui est à l'intérieur de votre chat. OK? Alors, en tenant les deux fils qui sortent de votre chat, entre votre pouce et votre majeur, mais comme ça, vous enlevez la tension sur votre fil, puis ça permet de moins l'effilocher. Petit truc. Puis ajustez votre tension. De façon à garder vos fils. Je devrais peut-être utiliser juste ma main droite. Ma main gauche, ça va vous... Je continue mes points jusqu'au bout, mais s'il y a juste un point, je saute par-dessus. Mais s'il y a deux points, ben je revire. Quand je ferai l'autre carré ici, ben je ferai mes rangs qui manquent. Pas grave. Sur le coin gauche, il n'y a pas beaucoup de ciel. Plus loin, il y a beaucoup de ciel. Mais là, ici, à cette place-ci, c'est le haut des montagnes à gauche, puis il n'y a pas beaucoup de ciel. Fait que j'ai pas beaucoup de points négatifs pour mes... Puis les places où il n'y a pas de points, là, c'est pas brodé, là, c'est juste dans le ciel. Même les places plus pâles dans la toile, là, c'est brodé avec du blanc, là, mais c'est un blanc de blanc. La toile est vraiment blanche, elle n'est pas grisâtre, elle est vraiment blanche. Puis, je vais mettre en description le lien pour cette toile. Vous l'avez vu déballer la semaine dernière. Elle est superbe. Comme dit, il y a 86 couleurs. Il y a une couleur que je n'utiliserai pas du tout parce que c'est une couleur rouge pour le symbole, un symbole dans le ciel là, qui veut dire quelque chose parce qu'il est écrit en blanc dedans, mais j'ai essayé la traduction avec Google Translate, puis il me donnait
plusieurs traductions, là, mais c'était tout dans le même style, paysage paisible avec fleurs de lotus. Ça voulait pas, c'était pas vraiment quelque chose, là. C'était plus comme une description de la toile que comme un poème ou une citation, là. Ça fait que... Vous voyez. Fait que c'est clair que je les ferai pas, les symboles. De la même façon que si je brodais quelque chose, un paysage québécois, mais je broderais pas au-dessus du paysage dans le ciel, je broderais pas maison tranquille dans la forêt d'automne, là, je broderais pas ça. Fait que... j'ai regardé une série en fin de semaine sur Netflix. Puis je l'ai, comme ils disent en anglais, binge-watché. Autrement dit, je l'ai regardé, je pense qu'il y a 6 épisodes. Mais je les ai regardés un à la suite de l'autre. J'étais captivée. Puis c'était une série tirée d'un roman de Stephen King. Bon, Stephen King, vous le connaissez, c'est le maître de l'horreur et de... Mais ça, c'était pas quelque chose d'horrifiant. C'était comme quelque chose de... La série, ça s'appelle C'est une date. Le titre de la série, puis le roman dont c'est tiré, c'est une date aussi. C'est le 22 novembre 1963. 22 novembre 1963, John F. Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, au Texas. J'apprends rien à personne. C'est un événement qui a traumatisé l'Amérique, puis qui a traumatisé le monde, en fait, parce que c'était des assassinats de présidents américains. Heureusement que ça se passe pas tout le temps. Puis c'était un président qui était... C'était un président catholique qui était aimé et non aimé. C'était un démocrate. C'est sûr que les républicains ne l'aimaient pas. Bon, mais puis c'était un catholique. Puis il y a bien des Américains qui n'aimaient pas avoir un président qui était catholique. Puis il était pour donner plus d'égalité aux personnes de race noire. Puis, parce qu'on s'entend, quand il a été élu, il y avait encore des salles de toilettes, des toilettes spécialement pour les Noirs, puis des toilettes spécialement pour les Blanches, pour les Blancs, puis que quand les gens allaient dans un autobus, il y avait une section qui était réservée. Les Noirs devaient aller à l'arrière de l'autobus. Les sièges à l'avant étaient réservés seulement pour les Blancs. Alors, bon, fait que c'est un événement qui a traumatisé l'Amérique. Mais aussi, c'est un événement, l'idée du roman,
c'est si on pouvait voyager dans le temps, est-ce qu'on ferait des gestes pour empêcher des événements qu'on sait qui vont arriver? Bon, là, c'est l'exemple de l'assassinat de John F. Kennedy. Je pourrais parler de... des gens qui diraient, si je voyageais dans le temps, ben j'aimerais ça noyer le bébé qui deviendrait, ben, qui est Adolf Hitler. Puis, est-ce que ça aurait épargné bien des souffrances? On ne sait pas. Puis, alors le roman, en gros, c'est un restaurateur. Là, je vous dis rien de... Je vous vole pas de punch. Là, ça, c'est vraiment... Là, si vous achetez le roman, c'est ça qu'ils vont écrire à l'arrière. C'est restaurateur qui a un garde-manger où est-ce qu'il y a un portail pour voyager dans le temps, puis que ça l'amène toujours en octobre 1960. Alors, 3 ans avant l'assassinat de John F. Kennedy. Ça l'amène toujours à cet endroit-là, peu importe combien de fois vous passez au travers, quand est-ce que vous passez au travers, vous êtes toujours ramené à la même date en 1960, en octobre 1960, à la même heure. Vous voyez en sortant de là tout le temps les mêmes images, les mêmes événements qui se passent devant vous, les mêmes voitures qui passent devant vous, vous rencontrez les mêmes personnes. Puis, si vous repassez dans le portail dans le sens contraire, ben, vous retournez dans le temps où vous étiez, mais 2 minutes plus tard. Alors, autrement dit, ben, vous pourriez passer le portail, passer 10 ans dans le passé, puis revenir, puis il y aurait juste 2 minutes de passer. Mais vous auriez quand même à vieillir 10 ans, on s'entend. Et le restaurateur, il est passé plusieurs fois dans ce portail-là pour empêcher l'assassinat de John F. Kennedy, mais il n'a jamais réussi. Puis là, il est très malade, il va mourir, puis il rencontre quelqu'un, ben, il y a un de ses clients qui pense qu'il serait une bonne personne pour essayer d'empêcher l'assassinat de John F. Kennedy. Vous voyez bien que la personne, s'il n'y aurait pas de roman, s'il n'avait pas décidé de le faire, ça fait qu'il passe en 1960, puis là, il essaye d'empêcher l'assassinat de John F. Kennedy. Bon. Mais ça amène, je ne vous dirai pas s'il a réussi, puis qu'est-ce que ça amène, s'il réussit, qu'est-ce que ça amène au présent. Mais... il y a l'expression, est-ce que vous préférez le démon que vous connaissez ou l'inconnu que vous ne connaissez pas? Autrement dit, ben, on sait ce qui s'est passé. Bon, le restaurateur était absolument à empêcher l'assassinat de John F. Kennedy parce qu'il a dit que le fait que John F. Kennedy ait été assassiné, ben, ça a amené autrement dit, ça a amené au gouvernement des gens qui étaient prêts qui voulaient la guerre du Vietnam. Puis John F. Kennedy, lui, il voulait rien savoir de la guerre du Vietnam. Vous savez aussi que la guerre du Vietnam, ça a été un traumatisme pour les Américains. Il y a beaucoup de soldats américains qui sont revenus très... il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus, premièrement.
Puis il y en a beaucoup qui sont revenus très amochés physiquement et psychologiquement, la guerre du Vietnam. Puis la guerre du Vietnam, on peut dire aussi que les Américains n'ont pas été non plus tout le temps très purs, disons. Comment je dirais ça? Ils n'ont pas toujours été les gentils. Alors, il y en a des villages vietnamiens qui ont été brûlés par les Américains, la population a été assassinée. Il y a des femmes qui ont été violées par des Américains. Il y a toutes sortes d'horreurs qui ont été faites par les Américains. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont été faites par les Vietcong. Là. Je ne mets pas d'un côté ou de l'autre. C'était une guerre très sale. Ben, les guerres sont toujours très sales. Mais alors, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça amenait tout le temps la question de, ben, c'est une question, vous allez me dire, qui est très hypothétique. On n'a pas été capable encore de voyager dans le temps. Puis, mais, enfin, j'ai trouvé ça... j'ai été captivée. Si vous avez la chance, j'ai pas lu le roman, mais je vais sûrement me l'acheter, voir si... ordinairement, je préfère les romans que la version filmée du roman. Mais je peux dire que cette série-là était bien faite. Mais peut-être le fait aussi que c'était une série, que ça n'a pas été un... Si ça avait été un film, puis qu'il avait dû tout raconter cette histoire-là en 1 heure et demie, je pense pas que ça aurait été bon. Mais là, euh, en série de... Je pense que c'est 6 épisodes de peut-être 50 minutes. Ben, ça amène quand même à 5 heures de visionnement, là. Ben, c'était bon. C'est vrai, je disais, je voulais broder seulement de la main droite pour... Alors, la toile se brode super bien. Comme je dis, je suis installée avec du... Je tiens mon aiguille, je tiens mes fils au bout de mon aiguille quand je tire pour pas effilocher mon fil trop rapidement. Ah, ben de la misère, t'as coup. Bon.
Là, j'ai rendez-vous demain. Ben, en fait, aujourd'hui, là, parce que je suis en milieu de la nuit, là. Mais aujourd'hui, cet après-midi, avec la pneumologue, ça fait comme 1 an que je ne l'ai pas vue. J'ai hâte, elle va me faire passer un test pour voir ma respiration, où est-ce qu'elle en est rendue. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va me dire. Oui, tu veux, ma belle? Pauvre petite, viens-t'en. Ben oui. Oui, je sais que t'es maganée. Ben oui. Il y avait un reportage l'autre jour, puis il parlait de, un reportage, il y a un représentant démocrate aux États-Unis qui essaye de faire passer, mais ça ne passera pas, là, on s'entend, là, une loi pour... Actuellement, là, aux États-Unis, là, la norme, c'est 40 heures de travail par semaine. Nous autres, au Canada puis au Québec, on est plus... c'est 40 heures avant de payer de l'overtime, du temps supplémentaire. Mais la plupart des entreprises font travailler les gens 35 heures ou 37 heures et demie. Je parle des entreprises dans le domaine des bureaux, là, informatique, le travail de bureau. Là. Je parle pas manufacture, tout ça.
Puis, il disait qu'il y avait une étude qui avait été faite, une étude pilote dans des entreprises, où ce qui avait diminué la semaine de travail de 40 à 32 heures. Autrement dit que les employés travaillaient 4 jours semaine au lieu de 5 jours semaine. Là, on parle, là, c'est dans des domaines où est-ce qu'il n'y a pas de demande de... c'est pas dans des domaines de services comme infirmière ou restauration ou où est-ce qu'il faut que tu aies des personnes tout le temps, là. On parle plus là, des domaines, là, travail de bureau, informatique, là, je veux dire, des gens là, qui travaillent, que sont pas obligés d'être là pour répondre à la clientèle. Ils sont là pour faire le travail, mais bon. Puis l'étude avait remarqué que, d'abord, pour ce qui est de la productivité, qu'elle était la même ou même améliorée en diminuant, autrement dit, il diminuait la semaine de travail à 32 heures en payant le même salaire aux employés. Autrement dit, il n'y avait pas de diminution si, mettons, il était payé, je sais pas, 1000 $ par semaine. Ben, il était toujours payé 1000 $ par semaine, mais il faisait 32 heures au lieu de 40. Alors, première des choses, il avait découvert que en diminuant la semaine de travail à 32 heures, la même charge de travail était effectuée, ou même plus, puis avec la même qualité ou même qualité améliorée, qu'en travaillant 40 heures. Que les employés étaient moins exténués, qu'il y avait plus de facilité à avoir une balance, un équilibre entre le travail et la famille, que les entreprises qui faisaient partie du projet pilote, il y avait un taux de rétention qui était plus élevé, les employés étaient plus heureux, moins fatigués. Puis quand ils ont fini le projet pilote, je pense qu'il durait 6 mois, 80% des entreprises qui étaient dans le projet pilote ont décidé de maintenir la semaine à 32 heures. Alors, c'était... mais là, on sait bien que le patronat, c'est tout... Ce qu'il disait aussi, c'est Bernie Sanders qui proposait ça. Il disait, depuis les 50 dernières années, il y a beaucoup d'outils qui ont été bâtis, ou tout ça, qui font que l'employé maintenant, il fait à peu près la charge de 12 fois la charge de travail de l'employé il y a 50 ans. Sauf qu'il n'est pas payé plus. Tous les avantages liés à l'amélioration de la productivité à cause des outils, ça a tout été aux employeurs. Autrement dit, ben, au lieu de dire, OK, mes employés sont plus productifs, fait que je vais diminuer leurs heures de travail, puis comme ça, ils vont faire la même chose qu'ils faisaient avant, mais non, ils ont dit, bon, ben, OK, ben là, à ce moment-là, ça me permet de couper à travers le personnel, puis d'avoir moins d'employés pour faire la même charge de travail, étant donné que les outils sont là pour améliorer la productivité. Ça, c'est une façon de penser qui est très capitaliste. Alors, on essaye d'exploiter les employés au maximum. Il y a une autre étude aussi sur un autre sujet, mais ça repart au marché du travail.
parlait que les employeurs qui engageaient la génération Z, là, autrement dit la génération des jeunes qui sortent du collège, des collèges puis des universités. Bon, l'étude était faite aux États-Unis, mais je ne peux pas comparer avec la France. Là. Ça, c'est des données tout à fait américaines. Là. Disait que il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient obligées de laisser aller des employés de la génération Z dans leur première année d'emploi. Puis, les raisons étaient multiples, mais les raisons qui revenaient le plus souvent, c'était manque de motivation au travail, manque d'éthique au travail, des employés qui ne sont pas capables d'accepter le feedback, autrement dit les revues, les critiques constructives, qui avaient des problèmes de communication, puis surprenamment, qu'il y avait des problèmes de compétences techniques. Puis pourtant, on s'entend que comparé à des générations plus âgées, la génération Z est née avec l'Internet et tout ça, là, je veux dire, fait que le téléphone dans la main, puis fait qu'on s'attendrait à ce qu'il soit plus à l'aise avec les compétences techniques, puis ça a l'air que... Alors que j'ai trouvé ça intéressant, je dis, les employeurs, maintenant que les baby boomers prennent de plus en plus leur retraite, puis même ceux qui veulent travailler encore sont poussés par leurs employeurs à quitter, mais une des raisons que les employeurs mettaient pour remercier les employés, les employés pour qui c'était leur premier emploi, on s'entend, disaient manque d'expérience. Mais c'est parce que, regarde, tu viens d'engager un jeune qui sort du collège, là, ou de l'université. Tu t'attends à quoi? Tu sais, c'est comme manque d'expérience. Ben oui, tu sais. Mais si vous regardez au niveau technique, là, en informatique, là, quand ils font des offres d'emploi, là, moi j'ai vécu ça, là, je veux dire, ils ont des demandes, des exigences techniques là, longues comme le bras. Là. Puis souvent, là, ils te font une demande, là, une offre qui est avec des exigences longues comme le bras. Puis là, ensuite, ils disent, quand ils mettent l'échelle salariale, puis souvent ils ne la mettent pas, c'est quand tu téléphones que tu parles au recruteur que tu le sais, là. Puis là, ils parlent, fait que t'as des exigences longues comme le bras, mais avec un salaire ridicule, là, je veux dire. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais passé en entrevue il y a bien des années. Dans le temps où les ordinateurs étaient plus chers. Là. J'étais passé en entrevue dans un petit bureau, une petite entreprise, là, comme à 3 employés. Là. Puis le grand, le propriétaire, là, il m'avait demandé si j'étais prête à apporter mon ordinateur personnel au bureau. Il dit non. Et j'ai dit, s'il n'est pas capable de payer un ordinateur,
Ben, c'était pour un poste permanent, là. C'était pas un contrat de 3 mois, là. Là, on aurait pu dire, OK, il veut pas... c'est pour un projet spécial, il veut pas investir dans un ordinateur pour un projet de 3 mois, là. Non, non. C'était pour un poste permanent, puis qu'il aurait fallu que j'apporte mon ordinateur au bureau. Nope. Vous savez, vous sortez des entrevues de même, là, puis vous dites, ah, je ne sais pas s'il va me rappeler. Mais de toute façon, s'il me rappelle pour me dire que j'ai un job, je vais dire que je ne suis pas intéressé. Il y a vraiment des entrevues où vous sortez de là, vous dites, je le veux pas. Vous savez, le genre d'entrevue là, qui c'est pas cordial, que c'est comme... Le pire que j'avais eu à un moment donné, j'avais fait des études... en tout cas, c'était pour un poste dans une firme d'avocats, OK, pour maintenir les systèmes informatiques. Fait que c'était de la maintenance de systèmes, du support de services de services informatiques. Je rentre dans le bureau, dans un immeuble prestigieux de Montréal, du centre-ville de Montréal. Plancher en marbre. Un escalier, ben, vous savez, une tour de bureau là, de 50 étages, mais vous avez un escalier qui est en spirale, un grand escalier en spirale. Ils ont percé un trou entre 2 étages de l'édifice, spécialement pour ce bureau-là, pour pas que les gens puissent voyager d'un étage à l'autre sans avoir besoin de prendre l'ascenseur. Alors, un grand escalier en marbre avec, bon, c'est un bureau prestigieux d'avocats. Puis là, ben, je passais l'entrevue avec, même pas un avocat, je passais l'entrevue avec la secrétaire d'un avocat. Puis là, elle me passe l'entrevue. Puis là, ben, elle me dit... elle me passe l'entrevue, puis à la fin de l'entrevue, elle me demande voir c'est quoi mes attentes salariales. Puis là, je donne mes attentes salariales. Elle dit, vous savez, c'est un peu élevé. Elle dit, le salaire là, qu'on vous paye, là, vous savez, on ne fait pas d'argent avec ça. Elle dit, ça part directement de la poche des avocats. Ah, c'est que je t'en... Oh, j'étais pas de bonne humeur. J'étais sortie de là, j'avais dit, je veux rien savoir de travailler pour eux autres. J'avais envie de dire, ouais, mais savez, moi, là, l'électricité que je paye, là, c'est direct dans ma poche aussi. Le logement que je paye, là, c'est direct dans ma poche aussi. Puis l'Internet que je paye, c'est direct dans ma poche aussi. Si je veux avoir le service, je paye, OK? Ça fait dire, venir me dire ça, OK? Puis, excusez, là, mais on s'entend-tu, là, qu'il n'y a pas personne qui va pleurer sur le sort des pauvres avocats qui ont des bureaux aussi prestigieux, OK, qui doivent charger des prix de fou, puis là, qui viennent me dire que, ouais, mais c'est directement dans leurs dépenses. Ah, c'est que j'ai trouvé ça tellement méprisant, OK? J'étais sortie de là, je disais... Puis moi, ben, d'avance, j'allais là de reculons. Là. C'est comme... C'est que... J'ai pas encore rencontré d'avocat sympathique, OK? Je suis sûre que ça existe, là. Mais... disons que c'est pas une profession. Je sais que c'est nécessaire. Ça, je suis sûre, mais c'était un bureau d'avocats qui, je pense que c'est plus des avocats qui se plaidaient au civil. Autrement dit, là, des avocats qui travaillent pour des grosses compagnies,
Puis pour protéger les compagnies, puis tout ça, puis alors, puis pour préparer les contrats, puis pour préparer, bon, toute la... Fait qu'on s'entend, c'était pas des avocats de la défense ou criminels qui travaillent avec... non, non, là, c'était des avocats là, qui... oh, mais que j'avais trouvé ça tellement méprisant. Ça fait que dire... C'est comme, là, mon salaire, c'était une dépense pour eux autres, là. Tu sais, c'est comme, ben... Puis j'avais envie de dire, ouais, mais imagine-toi ton système informatique qui fonctionne plus, là. La dépense, tu vas être prêt à la faire, là. Tu sais, c'est comme... ton système informatique ne fonctionne plus durant 2 jours, là. Tu m'en reparleras, voir s'il est cher la dépense du soutien informatique. Oh, que j'étais en... Oh! Je m'excuse à l'avance si j'en ai froissé qui sont avocates ou qui ont un mari avocat dans vous, là. Je suis sûr qu'il y en a qui sont sympathiques, là. Moi, je n'ai pas rencontré une tonne, là, mais ceux que j'ai rencontrés... ça me donnait pas envie de travailler pour eux. Mais ça a été... je me rappelle le bureau, là, tellement, là... Puis je suis sûr, même si j'avais travaillé là, même si je faisais partie du soutien informatique, là, il aurait fallu que... Tu vas pas travailler de là en jeans, là. On s'entend, là, c'est comme... il aurait fallu que je fasse attention à mon habillement au cas que je rencontre un client, puis bon, ben... Ah... Plaisir du monde du travail. Bon, bien, écoutez, elle se brode super bien, cette toile. Je vais faire probablement ça ici, avant de la mettre de côté, environ 850 points, c'est toujours mon objectif. Alors, vous allez la voir à la fin du mois où est-ce que j'en suis rendu. J'espère que vous avez apprécié ce petit papotage. Vous allez trouver en description le lien pour cette toile ainsi que le code rabais de 10%. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.